Que Dieu vous bénisse tous. Nzambe apambola bino nyonso. Nous allons prendre nos Bibles Tokozwa Biblia na biso dans Jean chapitre 7, na mokonde ya Jean chapitre 7 37 jusqu'à 30. banda na 37 kino na 39. La Bible dit, Biblia elobi les derniers jours, le grand jour de la fête, mokolo ya suka oyo ya feti, les derniers jours, le Mokolo ya- grand jour de la fête, mokolo munene ya feti, Jésus se tenant debout, Yesu atelemaki se cria, si quelqu'un a soif, agangaki soki moto moko azali na posa qu'il vienne à moi aya epai na ngai et qu'il boive. mpe amela. Celui qui croit en moi, Oyo andimeli ngai de fleuves d'eau vive couleront de son sein, bibale na mai na bomoi ekobima na libumu na ye, comme dit l'Écriture. lokola makomi elobi. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ce qui croirait en lui. Alobi bongo pona molimo esengelaki bayamba bao bakondimela ye. Car l'Esprit n'était pas encore, Po ete molimo ezalaki nano te. parce que Jésus n'avait pas encore été Po glorifié. ete Yesu azwaki kembo nano te. Dieu bien-aimé, Nzambe molingami, nous venons de lire les Écritures toti kotanga makomi, parce que nous savons lire. po ete toyebi kotanga. Mais pour ce qui est de donner le contexte, Kasi na oyo esenge mpona kolimbola, c'est toi qui peux le faire. yo nde okoki kosala yango. Alors laisse que le Saint-Esprit Na boye tika ete molimo mosantu vienne me mettre de côté aya kotianga pembeni, et que je sois simplement un simple micro pe nazala kaka esalelo pamba. par lequel tu peux utiliser Na nzela ya wapi okoki kosalela pour parler à mon frère ou à ma mpona soeur. kosola mwana ndeko na mwana na ngai mwasi to ya mobali. Et aide-nous, Père, Sunga biso tata, aide mon interprète. sunga molimboli na ngai. Au nom de Jésus-Christ, Kombo na Yesu Kristo, nous avons ainsi prié. tobondeli boye. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Okoki kofanda. Que Dieu vous bénisse, Pasteur Prince. Nzambe apambola Pasteur Que Dieu vous Prince. bénisse, les hommes de Dieu. Bato na Nzambe, Nzambe apambola Vous bino. allez même saluer l'église après Kopesa la talo prédication. sako na lingomba na Je suis sima. content que vous soyez là. Nazana esengo ite boza wana. J'ai essayé d'appeler le pasteur Timothée, mais ça ne passait pas. Na mekai koleka kobenga mobateli Timothée nda koleka te. Alors, caribou chez nous. Na boye karibu. Ok. Nous sommes en train de parler sur l'importance du Saint-Esprit Tozali kosolola likolo na tina na molimo mosantu. depuis le mercredi. Uta mercredi. Nous sommes en train de parler de ça. Tozo solola pona yango. On a dit beaucoup de choses que je ne saurais pas Tolobaki répéter. makambo ebele oyo nakoki te kozongela yango. Et si les frères vont mettre ça sur notre chaîne, ceux-là qui n'étaient pas là peuvent suivre là-bas. Soki bandeko bakotia yango na internet bao bazalaki te bakolanda kuna. Et pour comprendre là où nous avons commencé. Pe mpona kososola wapi tobandaki. Et nous avions dit que le Saint-Esprit est très 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 important. Tolobaki ete molimo santu ezali na tina penza. Et le Saint-Esprit est d'une importance capitale. Molimo santu eza na tina koleka. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être appelé chrétien. Kozanga molimo santu okobengama te moklisto. Et sans le Saint-Esprit, tu seras perdu. Kozanga molimo santu okobunga. Je vais lire dans Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné, paragraphe 57. Nakotanga na pona molimo santu epesameli biso na paragraphe 57. Frère Bonhomme dit, oh mes chers amis de partout dans ces pays Teko bwana malobi o baninga na ngai na bisika nyonso na mboka oyo. et dans cette petite ville, Pe na engumba moke oyo. si seulement avec ma voix humaine, Soki kaka na mongongo na ngai bomoto. je pouvais placer dans votre cœur l'importance Nakokaki kotia na mitema na bino tina. de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nakoyamba libatisi ya molimo mosantu. Ce serait la plus glorieuse révélation Ekozala emoniseli ya kembo que vous ayez jamais eu de votre vie. oyo bozwa nano te na bomoi na bino. Amen. Amen.
Donc, il faut madame dire, ça sera la plus glorieuse des révélations que vous ayez jamais vu dans votre vie. Il faut absolument que vous le receviez. Si on a tant de problèmes dans des églises aujourd'hui, c'est à cause des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Je répète ça. Oh, mes chers amis de partout dans ce pays et de cette petite ville de Durba, et précisément ici au Soleil Couchant Tabernacle, si seulement avec ma voix humaine, je pouvais placer dans votre cœur l'importance de recevoir le baptême du Saint-Esprit, ça serait la plus glorieuse révélation que vous ayez jamais eue dans votre vie. Il faut absolument que vous le receviez. Cela veut dire que c'est tellement capital. C'est une obligation. Tu ne peux pas aller au ciel sans avoir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être enlevé sans avoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, oubliez l'enlèvement. L'enlèvement n'est pas pour toi. Comme je l'avais dit, quand Christ va revenir, quand il y aura l'enlèvement, Christ va enlever ceux-là qui ont le Saint-Esprit. C'est pourquoi venir à l'église comme ça, c'est très bien. J'apprécie. Donner les dîmes, les offrandes, c'est très bien. Serrer la main du pasteur, c'est très bien. Avoir des brochures, c'est très bien. Connaître tout le mystère de Dieu, c'est très bien. Mais à quoi cela vous servira si vous n'avez pas le Saint-Esprit? Comme je l'avais dit, le Saint-Esprit, c'est une personne qui vient en toi, qui entre en toi et qui te conduit. Et nous sommes dans un monde plein de pièges de l'ennemi. Et le Seigneur Jésus nous avait dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Moi tel que je suis là, je suis votre consolateur, je suis votre guide. Mais il faut que je m'en aille, parce que aussi longtemps que je suis ici, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Il faut que je parte afin que le consolateur vienne en vous. Et le consolateur ou le Saint-Esprit, comme je l'avais dit, il est l'amortisseur dans le problème. Quand il y a des problèmes, des épreuves, lui il est là, il amortit le choc. Il amortit le choc. Là où tu devais être terrassé, mais tu seras toujours debout. Oh, merci Seigneur. L'importance d'avoir le Saint-Esprit. N'essayez jamais d'aller au ciel sans le Saint-Esprit. Le but même du message, c'est venu pour que Dieu ramène la personne. Je ne parle pas de l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, même les catholiques peuvent en avoir. Même les protestants, ils peuvent en avoir. Mais la personne du Saint-Esprit, quand elle vient en toi, fini, vous êtes scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Et le Saint-Esprit est une personne glorieuse. Le Saint-Esprit, il est plus que le président de la République. Le Saint-Esprit est plus que l'argent. Le Saint-Esprit est plus que le mariage. Le Saint-Esprit est plus que le travail. Le Saint-Esprit est plus que tout
vous pouvez avoir dans ce monde, le Saint-Esprit, ce n'est que le Dieu du ciel, le créateur du ciel et de la terre. Il vient, il habite en toi. Oh, comme c'est glorieux. Et maintenant c'est lui qui te conduit. Merci Seigneur. Comme je l'avais dit ce jour dans le mercredi, le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est un ami. Jésus avait dit, il sera en nous et même avec nous. Et si tu as un programme de prier la nuit, sans mettre l'alarme, tu peux dire au Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, réveille-moi à 3 heures. Il n'a jamais failli. Chaque fois que tu vas lui demander, il le fera certainement. Et Frère Branham nous dit, un homme ou une femme sans le Saint-Esprit, c'est un homme animal. Imaginez. Donc tel que tu es là, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas différent avec un chien, avec un cheval, avec un lion. Donc tu n'es pas différent. La seule chose qui peut te différencier, ce n'est que le Saint-Esprit. Et frère Branham dit, un homme qui n'a pas le Saint-Esprit peut ravir un bébé dans les bras de sa mère et la violer. Parce qu'elle n'est pas le Saint-Esprit. Il n'a rien qui peut le contrôler. Le Saint-Esprit vient dans un homme ou dans une femme. Elle vient pour contrôler l'homme. Il vient pour maîtriser les émotions de l'homme. Le Saint-Esprit. On a prêché de mystères. On a prêché des grandes choses, mais nous avons oublié la chose importante, c'est le Saint-Esprit. On peut avoir la connaissance des mystères et avec ça on peut aller en enfer. Même le diable il connaît les mystères, parce que d'ailleurs il est derrière la chair aujourd'hui. Mais c'est que nous devons enseigner les gens, spécialement les gens ici à Durban, c'est le Saint-Esprit. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capital. Oh, merci Seigneur. Dans la prédication, l'ange de Dieu, paragraphe 26, Frère Branham dit, je suis reconnaissant ce soir pour le surnaturel, pour le Saint-Esprit et la flamme de feu de Dieu qui peut descendre dans le cœur humain, consumer tout le péché, consumer l'incrédulité. Ça ne fait du mal à personne. Amen. Le feu du Saint-Esprit, ça fait du mal à personne. Ça fait du mal à personne. Mais c'est là le purge. Cela le fait grandir de plus en plus. Ça le fortifie de plus en plus. Il a plus de foi. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as plus de foi. Tu es plus ancré dans les choses de Dieu. Chaque année qui passe, ton amour dans ton cœur, l'amour de Dieu dans ton cœur, ça ne fera que grandir. Ça ne fera que grandir. Ça ne fera que grandir. Oh mes bien-aimés, c'est merveilleux. Pourquoi les gens ne sont pas venus aujourd'hui? C'est un manque du Saint-Esprit. Quand on doit commencer à pousser les gens, viens à l'église, viens à l'église, recevez le Saint-Esprit. Personne ne te poussera de venir à l'église. Il n'y aura que le Saint-Esprit en toi qui va commencer à te dire allez-y à l'église. Allez-y à l'église. Le Père a besoin de toi. Le Père va te parler. Jeune homme, on a couru derrière la
l'argent. C'est bien, on cherche l'argent. Mais la chose capitale, c'est le Saint-Esprit. Quand vous l'avez, oh, même le pasteur sera en paix. Même là, toi, quand tu seras à la maison, moi je suis chez moi, je serai en paix. Parce que vous avez déjà le consolateur. Vous avez déjà Dieu dans votre cœur. Et le Saint-Esprit de ton mari, sœur, le Saint-Esprit de ton mari, ce n'est pas ton Saint-Esprit. Mon frère, le Saint-Esprit de ta femme, ce n'est pas le Saint-Esprit, ton Saint-Esprit. Dieu doit te le donner. Chacun de nous doit le recevoir. Parce que si vous ne le recevez pas, oh, si l'homme le plus malheureux sur la terre. Oh, merci Seigneur. Madame, continue en disant. Il vient ce soir de cette façon-là. Il vient par le feu. Merci Seigneur. Vous savez, le Saint-Esprit peut venir maintenant. Pendant que je parle ici, comme c'était chez Corneille, si tu es prêt, si tu le désires, tu verras, il va venir. Oh, tu peux le recevoir même dans ta chambre à coucher. Même en cours de route, en train de marcher. Le Saint-Esprit peut descendre sur toi. Le Saint-Esprit, c'est la personne à désirer, à chercher. Comme on cherche l'argent, n'ayez pas de repos. Aussi longtemps que vous n'avez pas reçu, n'ayez pas de repos. Aussi longtemps que tu sais, il n'y a pas encore le Saint-Esprit. N'ayez pas de repos. S'il faut prier, prier. S'il faut rectifier des choses, il faut le faire. Parce qu'il est d'une importance capitale. Il peut descendre dans un corps humain. Le Saint-Esprit peut descendre dans un corps humain en expulser la puissance du cancer. Et la tumeur, la cataracte, la tuberculose, par le feu. Le feu céleste du Saint-Esprit descendant du ciel d'auprès de Dieu. Eh bien, oh là là, ce n'est pas un mystère. Il peut consumer le péché inné. Gloire soit rendue à Dieu. Le Saint-Esprit peut consumer le péché inné. Que souvenez-vous que David dit, oh, je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venant au monde, proférant des mensonges. Un petit enfant peut commencer à mentir alors que personne ne lui a appris à mentir. C'est quoi? C'est la nature du péché. Comme je l'ai décidé ici, l'homme quand il naît déjà avec cette nature-là du péché, avec la racine du péché dans son cœur, plein de mauvaises choses. Il est né comme ça. Il est voué à l'enfer. Il est voué à l'enfer. Il est né comme ça. Il est conçu dans l'iniquité, venant au monde proférant des mensonges. Tu peux naître dans une famille où il y a un papa qui est un saint homme, et où la maman est une sainte femme. Mais même si tu nais là-bas, tu seras toujours un pécheur, une pécheresse. Rien ne changera. Même si ton papa c'est un puissant prédicateur, la chose là est déjà condamnée. Même la pensée qu'ils avaient eue là pour t'avoir, c'était déjà le péché. Donc tu peux naître aujourd'hui. On te met dans une maison. Tu ne commets pas d'erreur. Tu ne voles pas. Tu ne triches pas. Néanmoins, aller en enfer.
Le Saint-Esprit. Il peut consumer le péché inné. Après, à combien plus forte raison, il peut consumer le cancer par le même Saint-Esprit. Oh, nous avons des témoins de deux côtés. Des hommes et des femmes qui autrefois étaient des pécheurs, perdus dans le péché, qui étaient venus au monde en proférant des mensonges, conçus dans l'iniquité. Et nous avons des témoins assis ici même, des gens qui étaient des pécheurs, des coureurs de jupons. Ils faisaient n'importe quoi, ils buvaient, ils fumaient. Mais dès que le Saint-Esprit est venu dans le cœur, cela a levé même la racine du mal. Amen. Merci Seigneur. Même si tu étais ancré dans votre coutume, d'autres ont dit que la coutume c'est toi. Mais quand le Saint-Esprit vient, cela enlève la chose. La personne devient une nouvelle créature. Les motifs qu'il avait, les objectifs qu'il avait avant, ça va changer. Il aura une nouvelle pensée. Il sera changé. Ça ne sera plus lui qui vivra, mais ça sera Christ qui vit en lui. Frère Branham dit, une prostituée de la rue, tellement immorale que peut-être une personne décente oserait à peine de la regarder. Une personne décente, oserait à peine de la regarder. Sunganga, répète tel que moi je l'ai dit. Frère Branham dit ceci. Une prostituée de la rue, tellement immorale que peut-être une bonne personne aurait du mal pour la regarder. Vous savez comment ça se passe, non? Quand tu vois une femme prostituée, tu enlèves ta tête. Tu ne veux même pas la regarder. Sinon tu peux commettre quelque chose qui n'est pas bien. Merci Seigneur. Une personne qui a le Saint-Esprit, il a en lui le filtre d'un homme qui réfléchit. Le filtre là est en train de filtrer toutes choses. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. La peine à la regarder. Le Saint-Esprit peut prendre cette même femme. Laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Peu importe ta condition, aussi pécheresse que tu sois, pécheur que tu sois, il y a un Saint-Esprit qui peut te prendre, te laver. Comme j'aime le dire, le Saint-Esprit, dans ces trois œuvres de la grâce, il y a la justification, la sanctification. Quand il envoie la sanctification dans ses corps ou dans ses cœurs, on a dit c'était bulldozer. Voyez un bulldozer, raser une montagne. C'est là qui était ici avant. Il y avait beaucoup de montagnes ici. Le bulldozer ont rasé ces montagnes. Et l'ongoli, ça a rasé ces montagnes. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit vient, ça va enlever tout. Tout ce qui est du mal en toi. Le Saint-Esprit enlève ça. Même si c'est un grand rocher, le Saint-Esprit va enlever. Même si c'est l'adultère, le Saint-Esprit va enlever cela. Non, frère Meshach, moi j'ai fait 30 ans de l'adultère. Je suis tellement ancré dans cela. Non, laissez voir le maître du Saint-Esprit. Et vous verrez ce qu'il fera. Il est le spécialiste. Il est le grand docteur de l'âme.
Et merci Seigneur. Le Saint-Esprit peut prendre cette même femme, en a fait une sainte, et la débarrasser du désir du péché. Gloire à Jésus. Le désir que tu avais pour aller voler, le Saint-Esprit enlève ça. Le désir de mentir, le Saint-Esprit enlève ça. Le désir de mettre des vernis, le Saint-Esprit enlève ça. Le désir de mettre le make-up, le Saint-Esprit enlève ça. Oh mes bien-aimés, n'est-ce pas que c'est merveilleux? Dieu est le spécialiste. Oh, laissez-lui agir. Dites-lui ce soir, Saint-Esprit, je me laisse entre tes mains. Viens me changer. Viens enlever le désir du péché. Viens me transformer. Et il le fera. Moi je suis un témoignage de la grâce de Dieu. Quelqu'un que Dieu a ramassé. Et il a fait de moi aujourd'hui un prédicateur de l'évangile. Gloire soit rendue à Dieu. Recevez le Saint-Esprit. Il est plus important. Oh mon Dieu. Amen. Amen. Écoutez ce refrain, madame dit. Les mercredis, j'avais dit ça seulement. Je vais lire ça. Madame dit, au rassemblement international des religions du monde. Il dit, ici, il y a quelques 40 ans, le vieux docteur McNeil représentait la religion de la sainteté de l'Amérique. Il représentait la religion de la sainteté de l'Amérique. Voilà. Après que tous les bouddhistes, ils présentaient leur exposé et autres, et leur beauté, et leurs différents ismes. Ils exposaient leur beauté, leur flair, et tous leurs différents discours fleuris. Notre jeune frère s'est levé. Il a raconté une histoire d'une femme vilaine qui habitait à Oklahoma il y a des années. Elle avait dépassé toutes les limites de la vitesse en parcourant les rues à bord d'une caliche, cigare à la bouche. Une femme avec une cigare à la bouche, une grosse arme de chaque côté. Imaginez une femme avec une grosse arme de chaque côté. Et elle avait tué beaucoup d'hommes. Et elle avait commis beaucoup d'actes sanglants. Au point que quand la police l'a attrapé, on l'a couvert de goudron et de plumes. Et on avait pris de fil pour les tuer. On ne voulait pas s'approcher d'elle parce qu'elle était tellement vile. On ne pouvait même pas s'approcher d'elle. Et quand il a raconté l'histoire, et c'était avec avant tant d'émotions dans l'esprit, que toute l'assistance était debout de siège, prêt à écouter et ce qu'il avait à dire. Alors il a posé la question: gentlemen des religions de ce monde, gentlemen des religions de ce monde, votre religion a-t-elle quelque chose qui peut purifier les mains de cette ville femme? Personne n'a rien dit. Et les larmes lui coulaient sur les joues. Alors il s'est tapé ses mains. Il a sauté en l'air. Il a quand les talons
ensemble. Et il dit, le sang de Jésus-Christ lui purifiera. Pas seulement les mains, mais lui purifiera aussi le corps, le cœur. Alléluia. Le sang de Jésus a quelque chose à l'intérieur qui peut non seulement laver les mains, mais ça peut purifier le cœur. Merci Jésus. Ça peut te purifier de la sorcellerie. Oh merci Seigneur. Le sang de Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Oui, le sang de Christ ne purifiera pas seulement les mains, mais purifiera le cœur. Il rendra le plus vil des pécheurs une nouvelle personne, purifiée, nettoyée par le Saint-Esprit. Il lui accordera son héritage. Amen. Qu'il avait perdu il y a longtemps dans la chute, en le remplaçant l'amenant en relation avec Dieu pour devenir des fils et des filles de Dieu. Amen. C'est assez pour remuer le cœur de n'importe qui. Mais non, mais vous, vos cœurs ne sont pas réveillés, ne sont pas émis. C'est une joie de savoir au-dessus de tes péchés. Peu importe ce que tu es, il y a une source tirée des veines d'Emmanuel. Tout péché plongé dans ce flot, il perd toute tâche de culpabilité. Il y aura maintenant ce qu'on appelle dès ce moment-là, quand le Saint-Esprit vient, il commence une nouvelle histoire avec toi. Une histoire où tu diras, dès ce moment-là, quelque chose s'est passé. Oh, merci Seigneur. Gloire soit rendue à toi. Peu importe combien tu es ivrogne, toxicomane, sachez-le bien, il y a quelque chose qui peut purifier, qui peut nettoyer tous les adultères, débauches, ou peu importe le nom. Quand le Saint-Esprit vient, puisqu'il vient avec le feu, le feu là ne va pas te consumer. N'aie pas peur, ça viendra, ça va consumer le péché. Ça va consumer le péché. Oh mes bien-aimés, gloire soit rendue à Dieu. Ça va consumer tous les péchés. Et Dieu, il va mettre sa colombe dans ton cœur. Il va mettre la colombe ici. Il va commencer à te conduire. Dieu est capable de le faire. Si ta religion n'a pas été capable de faire cela, je vais te montrer quelque chose. Et le message de l'air. Gloire à Jésus. Si les pentecôtistes sont ratés, sachez-le bien, le message peut te récupérer, te nettoyer, te laver et faire de toi un saint homme de Dieu. Oh, je crois cela. Si le monde t'avait déformé, laissez-moi te dire ce soir, oh, il y a quelque chose. Le message de l'air. Oh, merci Jésus. Le message de l'air qui pouvait prendre des coureurs de jupons comme nous. Oh, merci Seigneur. C'est quand simplement j'avais presque 15 ans, 16 ans. Où je voulais découvrir des choses. Je voulais entrer en profondeur. Oh, si c'était pas cet homme, il m'a regardé et dit, celui-ci, si je le laisse, alors je vais le rater. Il est venu vite. Il m'a enlevé de là.
Ah, mes bien-aimés, et je ne crois pas que j'irai en enfer. Non, monsieur, parce que je suis déjà scellé. Rien ne peut plus m'amener en enfer. Même Dieu lui-même, il est incapable de m'envoyer en enfer. Parce que je suis une partie de lui. Celui qui a le Saint-Esprit dans le cœur, il est une partie de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Aimez-vous les prophètes. Dans la prédication de la résurrection de Lazare, Frère Branham dit paragraphe 25, il dit c'est ça le problème avec l'église aujourd'hui. Nous avons besoin d'un réveil. Nous n'avons pas besoin d'un mouvement, d'un nouveau séminaire. Nous n'avons pas besoin de nouveaux prédicateurs. Nous n'avons pas besoin de nouveaux bâtiments d'église. Nous avons besoin d'un réveil de ce que nous avions. Et c'est ce qu'il y a. Frère dit Amen. Très bien. Je ne dis pas Amen à moi-même. Mais Amen veut dire ainsi soit-il. Je le crois de tout mon cœur. C'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui. D'une religion à l'ancienne mode, envoyée de Dieu au ciel bleu, et qui tue le péché. Amen. Et la religion qui tue le péché, c'est la religion du Saint-Esprit. Il vient tuer le péché. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Un réveil du type ancien à la Saint-Paul et du Saint-Esprit de la Bible. Une fois de plus dans l'église, cela peut être bien fort pour un baptiste, mais c'est vrai. C'est vrai. Je suis baptiste pentecôtiste. Ça c'est frère Branham qui dit. Il dit je suis baptiste pentecôtiste. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit remarquez, quand le Saint-Esprit vient, il nettoie à fond. Pas superficiellement, non. Il nettoie à fond. Il met à part. Il crée une personne différente. Une nouvelle créature en Jésus-Christ. Très bien. Voilà ce dont nous avons besoin. Et je prie ce soir que ce genre de Saint-Esprit là vienne dans ton cœur. Il nettoie à fond. Il nettoie à fond. Il enlève le film porno dans ton cœur. Il enlève la masturbation dans ton cœur. Il enlève le vol. Il enlève le mensonge. Il enlève tout ce qui est du monde. Il nettoie à fond. Jeune homme, j'aimerais qu'il descende dans ton cœur. Qu'il enlève cette histoire de copines et copains. Amen. Qu'il enlève cela. Parce que nous ne sommes pas dans ça. Non, monsieur. Nous dans le message, ce n'est pas ainsi. Non, nous n'avons pas de copains, copines. Ça, c'est, vous avez eu ça où? Ce modèle vient de l'enfer. Oh, mes bien-aimés. Qu'il vienne dans ton cœur. Qu'il le nettoie à fond. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Il nettoie à fond. Si seulement il vient ce soir et qu'il nettoie à fond chacun de nous, il y aura un réveil qui va balayer ces tours ici. Les gens diront, non, les gens quitteront de partout. Ils viendront pour voir le réveil de tours. Et toi tu seras en route. Quand ils vont te poser la question, nous voulons voir le réveil de Dour. Toi tu diras, voici le réveil de Dour. Le réveil devient des personnes. Non, ils deviennent des personnes. Comme bateau. Et ils marchent sur la terre. Il faut que tu deviennes tellement avec le Saint-Esprit.
De telle manière que tu deviens le Saint-Esprit. Glory de God. Tu deviens le Saint-Esprit. Cela veut dire la divinité n'est plus au ciel. La divinité elle est sur la terre, dans le cœur humain. C'est ce dont nous avons besoin. On en a marre de l'hypocrisie. On en a marre. Nous voulons voir de véritables chrétiens. Oh merci Seigneur. De véritables chrétiens. C'est ce que nous voulons. Dans la prédication, la jonction du temps. Paragraphe 16, Frère Branham dit. Écoutez très bien ceci. Écoutez, aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de la guérison divine. Plus que jamais auparavant. N'est-ce pas? Nous avons besoin de la guérison divine. Nous avons besoin de la guérison divine. Et au fur et à mesure que le temps passe, nous en aurons de plus en plus besoin. Maintenant écoutez. Et il arrivera qu'après un temps, si un homme n'est pas scellé du Saint-Esprit, son cœur sera exposé à toutes sortes de choses. Ça sera exposé à toutes sortes de maladies, de ces fléaux qui vont venir. Si un homme n'est pas scellé du Saint-Esprit, c'est pourquoi il y aura des gens qui vont mourir en cascade, alors que le Saint-Esprit, c'est le véritable vaccin. Je vous dis la vérité. Moi, quand il y avait coronavirus là, moi je n'avais pas peur de ça. Non, je n'avais pas peur. Bon, les choses qu'on a fait là, parce que la société nous avait poussé. Oh, allez-y prendre les vaccins. Oh, avant de voyager, il faut avoir la carte. C'était simplement pour essayer un peu d'obéir à ça. Mais même si je n'avais pas eu ce vaccin-là, le coronavirus n'allait pas m'avoir. Avec le Saint-Esprit à moi. Non, monsieur, ça ne peut pas m'avoir. Et je vais encore dire ceci. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, une femme qui est remplie du Saint-Esprit, ne peut pas avoir le sida. Non, monsieur. Je suis allé à l'hôpital pour faire les examens, pour faire un check-up. Le monsieur là m'a dit, il veut qu'on fasse aussi le test de sida. Ah non, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne peux pas avoir le sida. Parce que je suis d'abord fidèle à ma femme. Et maintenant je vais avoir le sida où? Et quand tu vois un frère, une sœur avec le sida, très suspect. Allah m'a dit mon sang tout est. Abi karamala mouté. Abi karamala mouté. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est un signe. Oh my. Je me sens bien. Prenons Éphésiens chapitre 4. Verset 30. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Scellés. C'est pour le jour de la rédemption. Ce n'est pas pour un prochain réveil. Et tu cours derrière le réveil.
Simaya bolamuki. Tu cours. Tu entends que là-bas il y a un réveil, tu cours. Tu entends que là-bas il y a un réveil, tu cours. Non, quand le Saint-Esprit te scelle, c'est pour toujours. C'est jusqu'au jour de votre rédemption. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un sceau que Dieu place en toi, montrant que ne touchez pas à mes lois, ne touchez pas à mes enfants, ne faites pas du mal à l'huile. Il dit à l'ange, attention, pendant que tu détruis, regarde ceux-là qui ont le sceau sur leur front, ne leur faites pas du mal. Le Saint-Esprit, c'est un sceau que Dieu met en toi. Ça te différencie des autres. Le Saint-Esprit, ayez cela, cherchez cela. Ne venez pas seulement remplir les bancs. Non, c'est moi mon but quand je prêche, je veux que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Mais vous en aurez que quand tu vas le désirer. Oh, merci Seigneur. Comme je l'avais dit le mercredi, le Saint-Esprit, quand ça vient en toi, ça arrête l'hémorragie du péché. Ça arrête le péché. Dans Genèse chapitre 17. Dans Genèse chapitre 17. La Bible dit ceci. 17, 9 à 11. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre vous et entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Et vous circoncirez. Et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Ça sera un signe d'alliance entre moi et vous. Dans le Saint-Esprit, c'est un signe. C'est la circoncision. Il n'y avait pas un peuple sur la terre qui avait cette alliance. C'est là le différencier avec les autres nations. Aujourd'hui, il y a d'autres nations qui ont gardé cette affaire-là. Si vous allez en Afrique, vous trouverez des gens comme ça, incirconcis de la chair. Donc à cette époque-là, il y avait que Abraham et son groupe qui avaient ces signes-là. Cette alliance-là, ce signe d'alliance qui montrait que Dieu l'avait accepté. Et maintenant, aujourd'hui, cette circoncision, ce n'est plus la chair. Non, ce n'est plus la chair. Là-bas, c'était la chair. Mais aujourd'hui, c'est la circoncision du cœur. Dieu doit circoncire ton cœur. Oh, merci Seigneur. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Le verset 24 à 29. Car le nom de Dieu
Et à cause de vous blasphémer parmi les païens, comme cela est écrit, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcision observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Et l'incirconcision de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui transgresses la loi, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en est le dehors. Le juif, ce n'est pas celui qui en est en dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs, ne vient pas des hommes, mais frère, approche-toi ici pour bien écouter. Ne vient pas des hommes, mais de Dieu. C'est pour montrer que la circoncision aujourd'hui, ce n'est pas avec cette affaire-là naturelle. Vous savez, quand on circoncie un enfant, on enlève la partie qui n'est pas utile là. Cette affaire-là qui est sans importance, on doit enlever ça. Et maintenant, quand Dieu opère la circoncision dans le cœur humain, il enlève tout ce qui n'est pas important, tout ce que la naissance naturelle t'avait donné, toute la nature adamique, toutes les convoitises, tous les adultères que tu as, tous les démons que tu as. Le Saint-Esprit, quand Dieu fait la circoncision, ou quand le Saint-Esprit circoncit ton cœur, quand il vient dans ton cœur, cela enlève cette affaire inutile. Ça n'est plus important. Si ça te servira plus à rien, même ta coutume, ce n'est plus important. Même ce que tu avais avant, tes motifs, tes ambitions. Moi, quand j'ai grandissé, j'avais cette ambition ici. Moi, je vais me marier à 2 femmes. Je dois me marier à une blanche et une femme noire. C'est ça le motif que j'avais. C'est ça le désir que j'avais. C'était des désirs adamiques. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il a enlevé ce désir-là. Il y a une femme blanche, il y a une femme noire. Il n'y a pas de différence. Celle que Dieu m'a donnée, c'est celle-là ma femme. Et puis je vais de l'avant. Quand le Saint-Esprit vient, il circoncis. Mais tu me diras, mais nous les femmes, nous n'avons pas cette affaire pour qu'on puisse nous circoncire. Dans le temps, quand Dieu avait circoncis Abraham, Dieu voyait même Sarah en Abraham. Mais maintenant, aujourd'hui, ma soeur, tu dois être
être circoncis. Parce que la circoncision, c'est celui du cœur. Il enlève le mauvais cœur. Il enlève les critiques. Il enlève le commérage. Dieu enlève ça. Il enlève ça. Il enlève la désobéissance à la parole. Dieu vient enlever ça. La chose que tu ne peux pas faire toi-même. N'osez même pas de le faire toi-même. Tu ne sauras pas. Tu vas essayer. Tu vas essayer. Tu ne tomberas que dans ça. Merci, lui il vient. Oh merci Seigneur. Quand, si lui il vient d'abord il consume. Il consume ça avec le feu. Et puis il vient, il nettoie. Alors il établit son trône. Le tour des contrôles de Dieu, c'est dans le cœur. Dieu n'a pas choisi la tête. Dieu a choisi le cœur. C'est là qu'il veut poser sa tête. C'est là qu'il veut entrer. Laissez-lui entrer. Amen. Dans la prédication Israël en Égypte, paragraphe 146, frère Bonhomme dit, et Dieu a fait circoncire Abraham comme confirmation de sa foi. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Quelqu'un peut-il me dire à quoi sert le Saint-Esprit? C'est un signe. Est-ce juste? Qu'est-ce que la circoncision? Un signe. Un signe. Dieu donna un signe. La circoncision pour montrer qu'il avait accepté Abraham. Donc Dieu, pour qu'il te donne le Saint-Esprit, il faut qu'il voie que tu as la foi et qu'il faut qu'il accepte cette foi-là pour te donner son signe. Lorsque vous dites, je crois en Dieu, je crois au Seigneur Jésus-Christ, alors Dieu vous donne le baptême du Saint-Esprit comme signe qu'il a accepté votre foi. Donc beaucoup de gens n'ont pas le Saint-Esprit parce que Dieu n'a pas agréé leur foi. Écoute, Dieu, nous ne devons pas faire de Dieu un menteur. Si seulement Dieu agrée ta foi, il n'y a rien qui peut faire en sorte que le Saint-Esprit ne vienne pas en toi. Dieu veut voir que ta foi est solide et que tu as une bonne foi, afin qu'il agrée cela et qu'il applique les signes pour dire que celui-ci il m'appartient. Vous savez, si vous ne recevez pas le sceau de Dieu, il y a un autre sceau que vous allez recevoir. Le sceau que le diable donne. C'est pourquoi il faut recevoir le sceau de Dieu. Il faut, je dis. Sinon vous périrez. Il faut. Oh merci Seigneur. Il faut. Frère Bonhomme dit alléluia. Alors vous êtes scellés dans le royaume de Dieu. Pas jusqu'au prochain réveil. Quand tu es scellé dans le royaume de Dieu, ce n'est pas jusqu'au prochain réveil. Oh là là, merci Seigneur. Quand le Saint-Esprit vient dans le cœur humain, il vient comme ça. Frère Bonhomme dit, il entre comme un petit bouton. Et même ce petit bouton-là, il doit grandir. Quand il écoute la parole entre dans le cœur. Ça entre, lui il grandit. Il grandit. Il grandit. Il faut même entrer même dans les fibres de ton corps. Il grandit. Il grandit. Plus vous écoutez la parole
parole, plus il grandit. Plus vous écoutez la parole, plus il vous donne la force pour vaincre le péché, pour vaincre les choses que tu n'arrivais pas à vaincre. À quoi sert le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vient pour t'aider à vivre au-dessus du péché. Il grandit. Frère Madame dit, pas jusqu'au prochain réveil, mais jusqu'au jour de votre rédemption. Ephésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Scellés, frère. Scellés. Et vous savez, quand on faisait le wagon, c'est ce que le frère Madame dit. Dans la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Quand on faisait le wagon, on devait charger bien le wagon. On devait bien l'arranger là. Quand l'inspecteur venait, il devait d'abord tester. S'il trouve que c'est branlant, s'il trouve qu'il y a un peu de laisser-aller, quand votre vie de prière, quand à ce qui est de venir à l'église, parfois tu viens qu'une fois les mois. Pour venir même, il faut que peut-être tu rencontres le pasteur en cours de route. Et que le pasteur te dise, mais pourquoi tu ne viens pas? Ah non pasteur, je veux venir. Il trouve que c'est branlant. Il n'y a pas moyen qu'il scelle le wagon, parce que c'est trop branlant. Mais quand il trouve que tout est bon, tout est ok, alors il scelle le wagon. On peut ouvrir ces wagons jusqu'à la destination. Oh mes bien-aimés, gloire soit rendue à Dieu. Un homme qui a le Saint-Esprit, une femme qui a le Saint-Esprit n'a pas peur de la mort. Amen. Parce qu'il a en lui le gage. Il a le gage de la résurrection. Il y a un homme qui a le Saint-Esprit. Il n'a pas besoin des assurances. Vous savez, il y a les assurances qu'on donne dans les pays étrangers. Cette assurance, quand tu payes ça, c'est cette compagnie d'assurance qui va t'enterrer. Donc ta famille ou je ne sais moi n'aura pas à dépenser encore l'argent. C'est ça les assurances. Mes frères, un homme qui a le Saint-Esprit, il a l'assurance. L'assurance de la résurrection. Il dit un homme qui a le Saint-Esprit, il ne se soucie pas de la façon dont il va aller dans la tombe. Non monsieur, mais un homme qui a le Saint-Esprit, il sait qu'il sortira de la tombe. Oh merci Jésus. Laisse que ton corps là ait le Saint-Esprit. Et c'est quand il viendra pour ressusciter ce corps, et ce corps là va ressusciter. Oh merci Seigneur. Cherchez le Saint-Esprit. Il y a des frères, ils regardent le péché, il dit Seigneur viens même cette nuit. Je suis fatigué. Viens même cette nuit. Tous ces péchés. En tout cas, bon, j'ai déjà tout préparé pour mes enfants. Même si je pars. Le Saint-Esprit rend un homme super. Un homme qui n'a pas peur de la mort. Un homme qui n'a pas peur de quoi que ce soit. Lui, il avance. Quand les autres tombent là-bas, lui, il avance. Un homme qui a le Saint-Esprit, jetez-le dans la nature. Oh, Dieu a confiance en lui. Dieu a confiance en lui. Il sait que s'il est mon serviteur, rien ne peut encore l'amener dans le monde. Un homme qui a le Saint-Esprit, il a reçu le vaccin. Fini avec
le monde. Le monde est scellé dehors. Lui, il est en Dieu. Oh mes frères, il ne peut plus jamais se perdre. Et un homme qui est le Saint-Esprit, pendant les épreuves, il peut même être bousculé. Et lui, il peut dire, bon, je vais lâcher. Mais le Saint-Esprit en lui va le maintenir. Pourquoi on a posé la question, frère Branham, quand tu as perdu ta femme, quand tu as perdu ton enfant, est-ce que tu avais gardé ta religion? Non, je n'avais pas gardé ça. Mais c'est ma religion qui m'avait gardé. Oh, mes bien-aimés, le Saint-Esprit garde une personne à l'heure des épreuves. Oh, merci Seigneur. Frère Branham dit ceci, je vais lire une dernière citation, on va finir. On va continuer les dimanches, Dieu voulant. Je restaurerai. Paragraphe 28. Paragraphe 28. Il dit ensuite, non seulement c'est là, mais il est venu adorer. Et il y a quelque temps, j'ai parlé à un frère fondamentaliste. Il disait, qu'est-ce qu'un homme peut faire de plus à part croire? J'ai dit, c'est tout ce qu'il peut faire. Mais Dieu peut faire plus. Il a dit, Abraham crie Dieu. Frère Branham, Abraham crie Dieu. Abraham crie Dieu, frère Branham. Et cela lui a été imputé à justice. J'ai dit, c'est vrai. Mais il lui a donné le sceau de la circoncision en guise de confirmation de sa foi. Et j'ai dit, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez crié, Dieu n'a jamais confirmé qu'il a accepté votre foi. Car le baptême du Saint-Esprit, c'est la confirmation que Dieu a accepté votre foi. Frère dit Amen. Eh bien, c'est quoi la circoncision aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit. Dieu circoncit nos cœurs par le Saint-Esprit. Celui qui était autrefois se faisait ce qui se faisait autrefois, ce qui se faisait autrefois par la chair, avec de mains, se fait cependant aujourd'hui par le Saint-Esprit. Et quand nous croyons correctement au Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous donne le Saint-Esprit pour nous confirmer cela, que notre foi a été reconnue au devant de lui et que cela nous a été imputé à justice. Si on n'a pas le Saint-Esprit, c'est ce qu'il n'a pas encore reconnu cela. C'est que Dieu n'a pas encore reconnu votre foi. Maintenant, ces frères étaient mon frère, un bon frère baptiste. Il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit quand vous croyez. J'ai dit, frère, dans Actes chapitre 19, Paul a rencontré un bon groupe de frères baptistes. Et il a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez crié? Depuis que vous avez crié, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la confirmation que Dieu a accepté votre foi. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la confirmation que Dieu a accepté votre foi.
Et des frères, un homme doit naître de l'Esprit de Dieu, être régénéré, lavé dans le sang de l'agneau, par le baptême du Saint-Esprit, comme un témoignage divin dans votre âme. Frère Branham dit c'est vrai. Il dit oui. Il dit la sécheresse peut venir. Les moments difficiles peuvent venir. Vous pouvez être persécuté. On pourrait se moquer de vous et tout. Mais la vie éternelle reste tout simplement là. Frère Branham dit alléluia. La vie éternelle reste tout simplement là. Et il ajoute encore, un homme peut être fou mentalement, mais dans son âme, il a le Saint-Esprit. Oh mes bien-aimés, laissez-moi avoir le Saint-Esprit. Prenez toutes les richesses du monde. Prenez tout l'or de Kibali. Laissez-moi seulement avoir le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit me connecte au ciel. Me en connexion avec le ciel. Le Saint-Esprit me fait monter de dimension. Oh, le Saint-Esprit, ça te fait monter de dimension. Ça te flette, ça t'enlève d'être un chrétien superficiel. Oh, il y a une différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Il y a une différence. Toi, tu es de quel côté? Non, pasteur, moi je vais me marier. Sans le Saint-Esprit, dans le mariage, il y a des choses difficiles. Très difficiles. Il faut le Saint-Esprit. Quand les épreuves vont venir, il faut le Saint-Esprit à l'intérieur. Il amortit le choc. Il contrôle, il te contrôle. Il te conduit. Il te guide. Et il t'amènera au bon port. Et le Saint-Esprit. Vous savez, quand nous on a crié, quand on nous a parlé du Saint-Esprit, en tout cas, c'était une question de vie ou de mort. Et je vous dis, ça m'a aidé. Dans tout le pays où je suis allé, ça m'a aidé. Quand tu as les Saint-Esprit, tu peux arriver dans un pays où tu es seul. Mais Dieu t'a déjà sauvé. Même si tu es mungala. Toi, si on te provoque un peu, tu vas prendre la machette. Quand le Saint-Esprit vient, il enlève la machette. Tu deviens doux. Tu es prêt même qu'on te marche sur le nez. Quand le Saint-Esprit vient, il amène même des fruits. Il amène des fruits. Oh, c'est merveilleux. Le Saint-Esprit. Mes amis, mes frères, mes sœurs, c'est le moment de les chercher. Voyez le monde comment le monde est bougé. Avec l'alliance des Poutine et les BRICS. Regarde le monde comment ça est. Frère, dans très très peu de temps, nous quitterons cette terre. Maintenant, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas. À la place de chercher l'argent, c'est bien ça. Mais rassurez-vous d'abord que
la personne du Saint-Esprit est déjà entrée. Les argents viendront après. Tout ce que tu auras besoin, ça viendra. Mais rassurez-vous que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec toi-même dans ta chambre à coucher. Même si on te jette dans la fosse au lion, il sera là. Même si on te jette dans la fournaise ardente, il sera là. Il est un ami spécial et glorieux. Il t'épargne même des pièges de l'ennemi. Tu viens sur un chemin. Le diable a tenté déjà des pièges là. Le Saint-Esprit qui est en toi, il sort d'abord. Ou il va d'abord. Il enlève ses pièges pour que toi tu passes. Oh, c'est merveilleux. C'est glorieux. Vous savez, un homme qui a le Saint-Esprit, il arrive, il est fatigué. Il n'arrive pas à prier. Il va même au lit comme ça. Il va voir que il va se voir en train de prier. Il va se voir qu'il est en train de prier. Et le Saint-Esprit. Ceci n'est pas le temps de blaguer. Comme je l'ai dit. Comme je l'avais dit le mercredi. Je serai en train de prêcher. Vous allez seulement voir, paf, le micro tombe. Ma veste ici reste. Où est le pasteur Meshach? Il est où? Tu regardes à gauche. Mais le frère Gersh est où? Mais la sœur Gladys est où? Vous allez toucher la tête. Parce que vous étiez habitué à jouer avec l'église. Vous allez toucher la tête. Je pense que l'ambition que nous devons avoir, c'est le Saint-Esprit. N'ayez pas de repos. Oh merci Seigneur. Comme je l'avais dit, le vieux Robinson. Vous savez ce qui arrivait? Il avait crié au Seigneur. Mais quand il allait au travail et qu'il se mettait dans un coin pour prier, quand il attendait que quelqu'un venait, il s'est relevé. Il ne voulait pas qu'on le voie en train de prier. Un jour il s'est dit, mais c'est pas possible. Je suis heureux quand je suis devant mon patron, je suis avec lui, les gens me voient qu'il est avec son patron. Mais qu'en est-il quand je prie, je parle à mon Seigneur. Je parle à mon Seigneur, j'ai honte qu'on me voie en train de parler à mon Seigneur. Il y a des sœurs ici, ils ont honte même de prier pour la nourriture à manger. Il y a des frères ici, ils ont honte. Le vieux Robinson a dit non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il est allé dans une forêt. Il a creusé un trou. Il était tellement déterminé. Il est entré là-dedans. Il s'est recouvert. Il a dit à Dieu, oh Dieu, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, quand tu seras de retour, tu trouveras mes os ici. Amen. Tu dois me donner. Et Dieu au ciel était obligé
Il lui a donné le baptême du Saint-Esprit. Et il n'avait plus honte. Même devant les gens, il pouvait prier. Amen. Amen. Une fois, j'ai parti vers le Bandundu. J'étais dans un village qu'on appelle Mongata. Personne ne connaît pas ça. Nous étions partis prêcher là-bas. Nous sommes allés se laver dans les ruisseaux, je ne sais pas, les rivières qu'il y a dans les en cours de route comme ça. J'ai vu un frère. Il était à genoux tout près d'un arbre en train de prier. J'ai regardé, j'ai dit non. J'ai dit non, il m'attire ce monsieur. Non, il m'attire. J'ai attendu. J'ai attendu qu'il finisse de prier. Il a prié, il a prié. Oh, merci Seigneur. Et quand il a fini, je suis allé vers lui. J'ai dit bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Comment tu t'appelles? Il m'a donné son nom. Tu pries où? Il m'a dit, il m'a cité le nom d'une église. Il dit, moi je crois au prophète William Branham. Frère, quelle joie j'avais. Je l'ai embrassé. Et voilà le christianisme. On n'a pas peur, on n'a pas honte de ça. Quand j'étais en Turquie, nous allions pour chercher des habits. C'était un vendredi. J'ai remarqué qu'ils avaient fermé des magasins. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Oh, c'est leur repos. Nous sommes allés, ils étaient en route. Ils ont bloqué la route en train de faire mais nous les chrétiens, je mets ce Saint-Esprit à l'anciennement. Pour faire Madame dit, quand il vient dans une personne, jamais faisant, tu parles la langue. Jamais faisant, tu vois les visions. Jamais faisant, tu cries Alléluia. Merci Seigneur. Jamais faisant, tu parles avec Dieu. Oh, merci Jésus. Dieu ne regarde pas l'endroit, il peut te parler partout quand tu as le Saint-Esprit. Même pendant que tu es en train de te laver, il peut te parler. Je vous dis la vérité. Oh, merci Seigneur. Le Saint-Esprit. Si seulement j'avais une voix, je ne sais pas, d'un ange. Et je pouvais faire entrer l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Parce que le temps va venir. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, on va fermer ces portes ici. On n'entrera plus ici. Mais ça sera trop tard. Si tu as laissé le Saint-Esprit, c'est trop tard. Tu peux adorer Dieu partout. Toi-même, tu deviendras la parole. Oh, le bien-aimé. Le Saint-Esprit est d'une importance capitale. Et je ne laisserai pas. Et je ne me lasserai point de vous parler du Saint-Esprit. Le jour où seulement vous aurez le Saint-Esprit. Oh, tu entres dans le repos. Tu te reposes de tes œuvres. Comme Dieu s'était reposé de ses œuvres. Ce ne sera plus toi, mais ce sera Dieu en toi. Il vivra sa vie. Personne ne va te poser. Vas-y à l'église. Frère, quand tu ne viens pas à l'église, oh non, pasteur, tu sais. Le Saint-Esprit devait compter beaucoup plus pour nous. Beaucoup. Ces jours-là, à la chambre haute,
Quand le Saint-Esprit était descendu, ils ont commencé à parler en langue. Même les gens qui étaient là, ils ont vu que mais ces gens ici ne sont tous pas Galiléens. Pourquoi on les attend dans notre propre langue? Maintenant ils sont remplis de vin doux. Ils ont bu. Pierre a dit non, ils ne sont pas ivres. Mais c'est ici la promesse. Et dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il a commencé à leur parler. Pierre qui était peureux, qui avait renié le Christ avant sa crucifixion. Mais regardez-les. Après qu'il a reçu les saints, il s'est tenu là, sans avoir peur. Il dit, ceci c'est la promesse. Il leur a prêché une prédication de 15 minutes. Oh mes frères, la Bible dit, ces gens-là, ils eurent le cœur vivement touché. Aujourd'hui, on a des cœurs de pierre. Même si la parole de Dieu est prêchée, comment? Ça ne touche pas. Que Dieu nous vienne en aide. Nous allons nous lever.